Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un théorème très important. Il va nous permettre de faire des démonstrations sur les inégalités. Surtout les inégalités qui nous paraissent très difficiles à faire. Alors, je vais tout d'abord vous donner ce théorème, ce fameux théorème. Il s'appelle le théorème des accroissements finis. Mais il est réservé uniquement pour les élèves de sciences maths et les classes prépa. Peut-être certains profs, même pour les élèves de SVT et PC, peuvent leur faire ça. Alors tout le monde suit attentivement. Je vais vous le donner dans un aspect très simple et abordable. Alors voilà le théorème. Si f est une fonction définie sur l'intervalle AB, tel que alors, premièrement, f est continu sur AB. L'intervalle AB. F est dérivable sur l'intervalle AB. La continuité, vous remarquez, c'est l'intervalle est ouvert et la dérivabilité est fermée et la dérivabilité, elle est ouverte. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel C appartenant à l'intervalle AB, tel que f de B moins f de A est égal f' de C multiplié par B moins A. Il est très simple. Et d'ailleurs, je vais vous montrer par la suite comment le mémoriser. Alors, nous allons faire l'application. Comme je vous ai dit au début, il va nous permettre de faire les démonstrations sur les inégalités. Surtout les inégalités qui sont très, très délicates. Alors, on lit l'exercice. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrez l'inégalité suivante. Quel que soit x, y appartenant à R carré, la valeur absolue de sinus x moins sinus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Alors, je vais essayer de faire l'identification entre ces deux égalités. Donc, je vois que ma fonction, c'est sinus x.
Alors, je considère la fonction sinus x. On considère la fonction f définie sur l'intervalle xy tel que f de x égale à sinus x. Vous allez me dire, monsieur, est-ce qu'il faut d'abord détecter la fonction? Bien sûr, parce qu'il doit y avoir une fonction quelque part. Le théorème des accroissements finis, il est associé à une fonction. Donc, il faut d'abord trouver, détecter, reconnaître la fonction. Alors, quand vous voyez, la fonction sinus est une fonction très connue. Elle est continue dérivable sur R. Donc, f est continue sur xy. Bien sûr, cet intervalle, il est inclus dans R. C'est une partie de R. F est dérivable sur xy ouvert. Lui aussi, il est inclus dans R. Alors, d'après le théorème, des accroissements finis, il existe un réel C qui appartient à l'intervalle xy tel que, alors, f de y moins f de x est égal à f' de c facteur de y moins x. Qu'est-ce que f de y? Voilà ma fonction. Alors, f de y, ceci est équivalent. F de y, c'est sinus de y, moins sinus de x, est égal à f' de c, facteur de y moins x. Bien. Alors, vous remarquez que je n'ai pas en ma possession la dérivée f'. Alors, je vais chercher la dérivée f' de x. Calculons f' de x. F' de x, la dérivée de sinus x, c'est cos x. Bien. Alors,
f' de C égale cos C, parce que moi j'ai besoin de f' de C. On a alors sinus de Y moins sinus de X, f' de C, c'est cos C, facteur de Y moins X. Alors moi, on m'a donné des valeurs absolues, donc je passe aux valeurs absolues. Alors, A est égal à B, équivalent, la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Donc c'est équivalent, la valeur absolue de sinus Y moins la valeur absolue de sinus X est égale à la valeur absolue de cos de C, facteur de Y moins X. Autre chose, la valeur absolue de AB est égale à la valeur absolue de A multiplié par la valeur absolue de B. Ce qui est équivalent, je peux, parce que la valeur absolue de moins 3 est égale à la valeur absolue de 3. Donc je peux écrire sinus X moins sinus de Y est égal à valeur absolue de cos C multiplié par valeur absolue de Y moins X, où j'écris directement X moins Y. Alors voilà, je suis arrivé à une égalité. Qui va trancher dans cette égalité? C'est le cosinus. On a, quel que soit X appartenant à R, la valeur absolue de cos X est inférieure ou égale à 1. C'est une propriété. C'est vrai aussi, quand j'écris ça, ça veut dire que cos X est compris entre moins 1 et 1. Alors, donc, X, C appartenant à XY, une partie de R. Cos de C inférieur ou égal à 1. Par conséquent, valeur absolue de sinus X moins la valeur absolue de sinus Y est égal ceci, elle est inférieure à valeur absolue de X moins Y, car cos C est inférieur ou égal à 1.